Hey les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, mais avant de commencer la vidéo, on va dévoiler le grand gagnant du concours Dofus, 2 500 000 kama il me semble, c'est ça. Et le grand gagnant de ce concours les amis est Bibix, donc voilà, bien joué à toi. Il est sur le serveur Agrid, donc tu n'auras pas 2 500 000 kama, tu auras 6000 et quelques au green, enfin voilà, qui s'approche vers les 2,5 millions. Tu auras 2,5 millions ou un petit peu plus, ça dépend vraiment, je sais pas. Mais tu auras le nombre suffisant d'au green pour avoir 2,5 millions ou 2,6 millions. C'est vraiment ça dépend. Donc voilà, tu auras les au green, tu auras juste à me contacter sur en boîte mail quoi, sur mon mail. Je t'enverrai tout ce qu'il va falloir faire, etc. pour te passer ça. Donc voilà, bien joué à toi. C'est parti pour la vidéo. Donc là les amis, je vais vous présenter mes 5 manières de me faire des kamas. Donc là, je vais pas vous le cacher, je suis très loin d'être riche. 162 000 kamas, c'est très nul les amis pour moi. Parce que j'ai déjà augmenté très haut. J'ai déjà dépassé la barre des 50 millions moi. Donc du coup c'est pour ça que ça me fait assez chier d'avoir 162 000. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dévoiler pour moi les 5 manières les mieux pour se faire des kamas quoi, tout simplement. Je vais vous les dévoiler, donc ça va être aussi simple que ça. Donc la première manière de se faire beaucoup de kamas les amis, c'est de faire les doppels tous les jours. Donc ne prenez pas exemple sur moi. Moi par exemple, enfin ne prenez pas exemple sur moi. Parce que moi, il y a des fois, j'ai tellement la flemme de les faire que je les fais pas pendant une semaine. Alors que je sais qu'il faut que je les fasse parce que c'est vraiment l'une des meilleures astuces pour vous faire des kamas. Donc ça, les doppels, faites-les tous les jours. Avec les doplons, vous allez acheter au marchand du temple. Qu'est-ce que vous pouvez acheter? Voilà, des parchemins, des galets qui peuvent être pas mal. Voilà, les galets d'acajou qui sont quand même assez chers, pratiquement 100 000 kamas unité. Donc c'est pour ça que c'est très bien. Les parchemins qui sont vraiment mieux pour... c'est le mieux pour vous à acheter quoi. Enfin voilà, vous devrez prendre les parchemins et les galets qui sont vraiment pas dégueulasses et qu'il va falloir prendre. Voilà, donc c'est ma première astuce que je vous conseille énormément. La dernière astuce sera la meilleure. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. Allez, on passe à la deuxième. La deuxième astuce les amis n'est autre que vers là. Donc là, c'est vraiment... Je pense que tout le monde... Encore pour les doppels, pas tout le monde peut le faire. Enfin vraiment. Là, c'est... Pour les doppels, c'est une exception. On va parler de ça. Mais là, c'est vraiment une exception. Donc là, je suis à Bonta, dans la banque de Bonta. Et là, tout simplement les amis, ma deuxième astuce, c'est à chaque fois que vous allez farmer, à chaque fois que vous allez XP, stockez tout, mais vraiment tout ce que vous pouvez dans votre banque. Je vous le dis clairement, c'est l'une des façons de vous mettre extrêmement bien, notamment pour le drop, par le drop, puisque plus vous allez accumuler, plus vous allez XP, etc., farmer, etc. Si vous mettez dans votre banque, vous allez accumuler. Et qui dit accumuler, dit monter au niveau des kamas. Et je ne parle pas que là, avec toutes ces choses que vous allez pouvoir farmer, tout simplement, et mettre en banque, vous allez pouvoir aussi faire des choses qui sont, je pense, la meilleure sur Dofus, crafter et revendre. Ça, c'est vraiment l'achat-revente, pas l'achat-revente, le craft-revente, c'est vraiment un truc que je vous conseille énormément, parce que ça rapporte énormément de kama. Donc moi, là, je vais pas vous cacher que là, au niveau des ressources, j'ai pratiquement rien. Je vais m'expliquer. J'ai tout pris. Donc là, je crois que ça fait pratiquement une semaine. Une semaine que je suis en train de tout restocker en banque ce que j'ai pour pouvoir soit crafter, soit ci, soit ça. Donc j'avais plus de 10 et quelques millions d'achats, enfin voilà, de valeur estimée dans ma banque avant. Maintenant je suis à 2,9 millions, 3 millions. J'ai dépensé tout, tout ce que j'avais là en pépites. Parce que les pépites ça part énormément vite. Et c'est très cher. Déjà. De 1, je me suis fait énormément de kama. C'est pour ça que j'ai pu restuff mon cra en particulier. Voilà. Donc c'est le mieux à faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc,
si vous avez une alliance comme moi, hop, une alliance, voilà, c'est Awa. Les conquêtes, là, ça va être le mieux pour vous. Le mieux, je dis en fait, là, vous allez aller là où il y a des modules de téléportation. Le mieux, c'est d'aller là où il y a des modules de téléportation. Vous allez, par exemple, on va faire un essai. Je vais, par exemple, tout prendre là. Transférer les objets visibles. Donc voilà. Regardez, là. Oula, attendez, il s'est passé quoi là? Ok, je suis déjà plein. Mais je veux pas de ça, moi. C'est parce qu'en fait, ça m'a passé tous les plus gros trucs. Et du coup, faut pas me passer tous les plus gros trucs. Sérieux, quoi. Pourtant, j'ai 7000 pods, hein. Ça prend 0 pod, ça prend 0 pod, ça prend 0 pod. Transférer tous les objets visibles. Hop. Voilà. Donc là, regardez, 165 000 kamas. Il me reste, j'avais 2 millions. Là, on va utiliser tout simplement l'ouvre-sac. On va aller à un prisme. Et on va prendre, je sais pas, cimetière des héros. Par exemple, la Bonta. Il est là. Voilà. Non. Oh, je fais un petit succès en plus. C'est pas dégueulasse ça. Allez, hop, on prend. Donc là, vous allez... Ah, j'avais oublié ça. Ah oui. J'ai revendu mon collecteur. Donc, je vais pas pouvoir le faire, malheureusement. C'est pas grave. Je vais juste vous montrer ce qui va falloir. Ouh là 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 là. Ça m'énerve quand ça fait ça. Zap, on va aller à Bonta. Je vais juste vous montrer ce qu'il va falloir faire. Donc là, on va tout d'abord aller reposer tout ce que j'ai en banque. Hop. Consulter son coffre personnel. Non. Consulter son coffre personnel. Voilà, je vais y arriver. Donc là, tous les objets visibles. Et là, va falloir que je récupère mes idoles. Bon, c'est pas grave. Je vais récupérer une autre fois. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller tout simplement au bricoleur et prendre un collecteur recyclable qui vous donnera 50% pour vous et 50% pour votre alliance. Donc c'est ça qu'il va falloir faire pour gagner des, ouais, voilà, des pépites, quoi, pour vous enrichir encore plus. Donc voilà pour ce qui est des pépites. Après, ce que vous pouvez faire, c'est le craft revente. J'en ai déjà parlé. Le craft revente, vous allez crafter un objet par exemple à 100 000 kamas, vous allez revendre 200 000 kamas, pardon. Vous allez crafter par exemple la solo monk. Je sais qu'elle se craft dans les 200 000 kamas et elle se revend dans les 400 000, même voire peut-être plus. Donc vous avez 200 000 de bénéfices, donc c'est pas dégueulasse. Vraiment, donc moi ce que je vous dis, c'est pour ça. Stocker à chaque fois que vous allez XP, tout ce que vous faites, XP, faut que votre inventaire là, inventaire, ressources, il soit vide. À chaque fois qu'il soit vide. Faut vraiment que vous ayez tout, mais vraiment tout, à part les idoles. Les idoles, vous allez les garder, bien évidemment. Faut vraiment que vous ayez tout en banque. C'est vraiment une des astuces les mieux déjà pour j'allais dire XP, pour se faire des kamas énormément. Après, je vous donne une petite astuce aussi. À chaque fois que vous passez dans un coin, regardez les poubelles. Parce qu'on sait jamais, peut-être il y a des choses qui peuvent être pas dégueulasses. Voilà. Après, peut-être il y a des kamas aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être il y a un mec qui a mis des kamas. Enfin voilà. Donc là, on va passer à la deuxième. Et la deuxième, c'est un petit peu similaire à celle de banque. Donc là, c'est le farm en masse. Je m'explique. Le farm en masse est en gros sans lâcher. Vous mettez idole à fond, vraiment des idoles, un bon groupe, un Enutrof si vous avez pour la prospection. Et là, je vous laisse faire tout simplement. Vous faites kickspé, kickspé, kickspé. Et à force, vous allez accumuler des choses. Après, je vous conseille plutôt des zones qui donnent des choses qui se revendent cher. Comme une astuce Kama que je vous présenterai dans une vidéo, je vais pas vous spoiler. Une astuce Kama qui arrivera, je pense, peut-être ce soir. Parce que demain, j'ai un truc méga supra important. Aujourd'hui, il va y avoir 3 vidéos. Donc cette vidéo, une autre vidéo, puis une autre vidéo. Donc là, c'est vraiment abusé au niveau des vidéos pour ce soir. Mais c'est vraiment important ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, on reprend ce que j'étais en train de dire. Le format masse. Donc ça va être très très important, le format masse. Parce que, par exemple, on va dire quoi, les blops. Les blops, les bouts de blops par 100, ils se revendent dans les 60 000 kamas. Vous allez prendre une team avec un Enutrof pour la prospection.
vous allez prendre des idoles et vous allez farmer en masse. Que ça, pendant toute une journée, pendant 2 heures, 3 heures, tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous avez accumulé, vous allez le revendre. Ou tout ce que vous avez accumulé, vous allez le mettre dans la banque. C'est pour ça que je dis c'est un petit peu similaire. Donc voilà, pour ce qui est de cette troisième astuce. Là, on va passer à la quatrième. Donc la quatrième, c'est pas pareil que les banques et tout ça. Mais là, ça va être... La quatrième, c'est de l'achat-revente. Donc voilà, l'achat-revente, je pense que tout le monde connaît. Par exemple, vous allez à Bonta et vous allez dans le canal recrutement. Voilà, commerce, etc. Et là, regardez, vent capture Ben, butin 8 en masse. Voilà, par exemple. Lui, il dit ça. 8 millions coiffe. Attendez, j'en cherche un. Qui dit offre en or. Vent. Voilà, par exemple. Vent anneau du Nidas, pato gastrique, etc. Enfin, voilà quoi. Vous m'avez compris. Picote. Hop, voilà. Là, cette personne-là qui vend tout ça, elle est en train de vendre ça. Et vous allez les acheter moins cher. Bien évidemment, vous allez bien évidemment regarder en HDV combien ça coûte. En plus, là, par exemple, il y a Exopéa, donc il y a beaucoup de camas à se faire dessus, déjà de 1. Vous allez aller acheter moins cher que vous pouvez le revendre. Je sais pas si vous m'avez compris. En fait, par exemple, l'anneau du Nida qui est à 1 PA, donc je vais le garder au milieu. Je vais juste... Oh mince. Je peux pas le déplacer? Si, nice. Donc là, on va aller bijoutier. Bijoutier. Acheter. Tac. Hop, Nidas. Majuscule, c'est pas grave. Alors, l'anneau du Nidas, il vaut 2,7 millions de base. Alors, avec un Exopéa, voyons si on en trouve un. Exopéa, il y en a un 11 millions. Donc, vous pouvez voir quand même qu'il y en a des pas trop chers non plus. Donc là, le moins cher, c'est à 11 millions. Donc, vous allez essayer de l'acheter. Je m'explique. Vous allez essayer de l'acheter, par exemple, 9 millions. Comme ça, vous faites 2 millions de bénéfices. Ou vous essayez de l'acheter, mais en fait, moins cher que vous pouvez le revendre. Par exemple, vous l'achetez 9 millions, vous le revendez, je sais pas, 11 millions ou 10 millions. Vous avez fait 2 millions ou 1 million de bénéfices. Mais il faut toujours qu'il y ait du bénéfice derrière les achats-reventes. S'il y a quelqu'un qui vous propose, par exemple, un Gelano PAPM, je sais pas combien ça coûte les Gelano PAPM, on va aller voir ça. Gelano, je pense que ça coûte assez cher les Gelano PAPM. PAPM, il y en a pas ou quoi? Pourtant, il y a que ça. Par exemple, lui, il est pas dégueulasse. Un PM, Disney. Je veux juste un PAPM, s'il vous plaît. Voilà. 1,9 million. Donc voilà, s'il y a par exemple une personne qui vous vend un Gelano 1,5 million, vous voyez qu'il vaut 1,9 million. Enfin voilà, 1,95 million. Si vous voyez qu'il vaut que 1 million et qu'il veut vous le vendre à 1,5 million, abandonnez. Ou essayez de lui faire comprendre qu'en fait c'est en dessous de ça et que vous voulez vous faire du bénéfice. Enfin voilà, c'est une astuce qui est pour moi, je pense, la mieux. Parce que bon, déjà, c'est pas une astuce folichon, je vais pas vous le cacher. C'est une astuce très bien, qui est énorme. Mais le seul petit problème avec cette astuce, c'est qu'il faut avoir des kamas pour acheter, bien évidemment, et puis revendre. Donc voilà, c'est le seul petit problème de cette petite astuce. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que elle est assez chiante, quoi. Donc voilà. Mais après, si vous avez les kamas, vous êtes sûr de vous enrichir encore plus. C'est parti pour la 5e astuce. Et on commence pour la 5e astuce qui est pour moi la meilleure astuce de tout, qui est vraiment oufissime. Donc là je vais bien évidemment parler des succès. Donc comme vous pouvez le voir sur mon crash, j'ai que 891 de succès, donc ça c'est sûr que va falloir que je les fasse. Mais sur mon panda je suis bientôt à 2000 points de succès, donc je suis pas dégueulasse au niveau de ça. Donc voilà. De niveau 1 à 50, les donjons, bien évidemment, il faut tous les faire. Je vous le dis direct, tous les faire. Vous faites au moins 200 000 kamas en faisant tout. Je vous le dis direct, avec mon hyper mage, j'ai fait ça. J'ai 200 000 et quelques kamas, j'ai rien dépensé. Hein. J'ai 285 000 kamas, précisément.
Après, il faut faire tout ce qui est possible au niveau des donjons, tout ce que vous pouvez faire. Mais il faut faire les succès, quoi. Les succès, c'est primordial. Les succès donjons, les succès monstres, les quêtes, les métiers, les élevages, tout ce qui est avec du succès. Vous faites vraiment ça, les amis, croyez-moi. Écoutez-moi bien surtout. Vous faites ça, vous êtes milliardaire, vous êtes riche, vous avez tout. Je vous promets que les succès, c'est magique, mais c'est tout simplement... Va falloir que je les fasse avec mon cra pour m'enrichir, parce que là, avec mon cra, c'est pas ouf, hein, je vais pas vous le cacher. Que 891, je suis un petit peu deg, parce que mon panda est à pratiquement 2000 points de succès. Je vais essayer de le rattraper avec mon cra. Donc voilà, c'est les succès, c'est vraiment très important, je vous le conseille. Vous pouvez vous faire facilement énormément de kama surtout. Par exemple, je m'explique, ceux-là. Voilà, hop, 500 kama, 280 kama. Bon, c'est les débuts, mais à force de les faire, 2000, 3000, 1000. Désolé, j'ai le OK. 700, 3000. Et quand je descends encore plus bas, attendez que je le trouve. Il y en a un qui coûte cher. Voilà, Mino, 11 000. À force de les faire à 9 000, voyez, ça va vous apporter énormément de kama. Donjon aussi. Vous allez vous faire, croyez-moi, hein, sans rien dépenser, vous créez une mule, vous avez votre Rox, vous faites tous les digis 1 à 50, vous avez 200 000, voire 300 000 kama. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire les succès. C'est vraiment une énorme astuce. Donc c'est pour ça que je l'ai classé 5ème parce que c'est la meilleure pour moi. Donc sur ce les amis, j'espère que ça vous aura aidé tout simplement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Et je tiens à féliciter encore une fois Bibix pour avoir gagné les Ogreen, voilà, qui sera à gagner pour lui. Donc voilà, je te félicite mec, t'as réussi à gagner. Pour ce qui était du tirage, je me suis aidé d'un logiciel qui a complètement tiré au sort, vous inquiétez pas. Et bien évidemment, j'ai disqualifié ceux qui n'étaient pas abonnés parce que il y a des petits malins qui se sont dit ah ouais, je vais mettre un commentaire, je vais liker, mais je vais pas m'abonner. Donc voilà, j'avais dit que c'était un concours spécialement pour les abonnés, donc fallait s'abonner. Et là, du coup, j'ai tiré au sort. Avant la vidéo et ça a été Bibix qui a gagné. Donc voilà, GG à toi, mec. Voilà, donc sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Tchuss!